Bonjour à toutes et à tous. En attendant que les gens arrivent, un petit peu de musique. Et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cet espace que nous aurons à notre disposition tous les jeudis pour un petit moment de méditation. Ça sera court en général, 15 minutes, 20 minutes. Aujourd'hui, ça va être peut-être un petit peu plus long parce que c'est le premier jour. En tout cas, je suis vraiment heureux et flatté de votre présence. Ça me touche beaucoup. Alors, je vous ai joué un petit peu de saxophone parce qu'en général, sur le net, ce moment où on attend que les gens arrivent, etc., c'est toujours un moment un peu creux, on va dire comme ça. Donc là, on a rempli ce creux avec un petit peu de musique. La musique qui est tellement importante. Alors, on va méditer, évidemment. On va méditer tous les jeudis. Mais ce sera, en général, une méditation avec un thème pour nous aider, nous orienter. Méditation en silence, bien sûr que c'est une merveille, mais une méditation en silence guidée, c'est un peu compliqué. La plupart des gens qui sont là, je les connais. Je les connais, je les ai vus. Et je les connais très bien parce que je les ai vus dans un moment de leur vie où ils étaient eux-mêmes. Être soi-même. Ça, c'est un thème dont tout le monde parle constamment et c'est très difficile. Alors, on a des outils qui nous aident en ce sens. La méditation, c'en est un. Être soi-même. Être à l'écoute de soi-même, sans analyser, simplement rester dans le ressenti. C'est subtil. Souvent les gens, ils attendent des choses extraordinaires, spectaculaires. Ça peut être spectaculaire. Mais en général, on est dans l'ordre du délicat, du subtil, du discret. Alors on se met à l'écoute dans une méditation. On se met à l'écoute de ce monde qui nous appartient. On s'installe, j'aime bien cette image, comme un félin, tapis dans un broussailles. Il ne veut surtout pas être vu. Et il voit absolument tout. Il ressent tout ce qu'il a en lui. Il domine complètement son environnement et ses sensations intérieures. Alors, on se tapit dans les broussailles et on se met
à l'écoute de soi-même. La méditation, c'est un outil extraordinaire pour ça. Donc, je vous connais, je vous ai vu dans la montagne, pour la plupart d'entre vous. Et pour ceux que je ne connais pas encore, je vous dis bonjour, et puis content de vous connaître, et j'espère qu'on se verra dans la montagne. La montagne, la neige, l'air, le vent, l'eau, le froid. Et nous, en petite tenue, humblement, on ne fait pas le malin quand on est en petite tenue, dans la montagne, dans le froid. On est automatiquement dans l'humilité. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que on redevient soi-même. Le Tummo, c'est le yoga du feu intérieur. Il y a d'autres moyens pour éveiller le feu intérieur, bien sûr. Alors, c'est important cette petite introduction pour notre méditation, parce que le feu intérieur, si on l'analyse, le mot feu, ça a tellement de signification qu'on peut l'interpréter comme on veut, en fonction du moment, en fonction de ce que l'on va mettre dans notre gestuelle, dans notre pratique. Eh bien, le feu, une des interprétations du feu, c'est la chaleur. La chaleur. La chaleur intérieure. Et la chaleur, eh bien, ça peut aussi avoir beaucoup d'interprétations, mais il y en a une qui me plaît bien et que tout le monde connaît très bien. Tous les êtres humains la connaissent. C'est la tendresse. C'est la générosité, la chaleur humaine. C'est le partage. Et tous les gens qui ont goûté à ce yoga, et c'est pour ça que je dis en introduction, je vous connais, je vous ai vu à la sortie de l'eau, je vous ai vu dans la montagne, dans le vent. Pour ceux que je ne connais pas, je vais les voir. Et je vous ai vu ce que vous êtes vraiment. Cette tendresse débordante, cette joie d'enfant que vous avez dans ces moments-là. Cette chaleur humaine. Eh bien, quand on est dans un état comme ça, ça signifie qu'on s'est débarrassé de tout ce qui nous encombre. Parce que le froid, parce que l'eau, parce que l'air, parce que le vent, ça nous purifie, ça nous nettoie. Et il reste quoi ? L'essentiel. L'essentiel de nous-mêmes. L'essentiel de nous-mêmes. Et c'est ce qu'essayent de nous dire tous les maîtres. Soyez sur l'essentiel de vous-même. C'est pour ça que je dis et je répète, je vous ai vu. Et vous aussi, vous vous êtes vu vous-même. L'enfant qui est en vous, il s'est exprimé. Et on est là, on s'expose au soleil et on a envie d'embrasser tout le monde. On a envie d'embrasser tout le monde parce qu'on est sur l'essentiel de nous-mêmes. Donc vous le connaissez très bien. Vous vous connaissez très bien. Alors on a la méditation qu'on peut faire donc effectivement dans la montagne,
dans le froid, mais on peut la faire aussi dans une forêt en plein été. On peut la faire chez soi, entre quatre murs. Et la méditation, nous recommandent les Tibétains, c'est une pratique essentielle. La méditation, c'est un outil de nouveau qui nous permet de revenir à ce que nous sommes, notre vraie nature. Alors aujourd'hui, on va faire une petite méditation tous ensemble où on va aller rentrer en nous-mêmes pour retrouver ces éléments. Parce que tous ces éléments, toutes ces qualités primordiales dont nous parlent les Tibétains, on n'a pas besoin de les construire. Elles sont en nous, on a juste à les découvrir. Et on l'a tous déjà fait. Tous. Des gens qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui ne sont jamais venus dans la montagne, sont peut-être des initiants en yoga, et ils sont les bienvenus. On les accueille à bras ouverts. Eux aussi, ils ont connu des moments comme ça. Tout le monde a connu des moments comme ça. C'est des moments de gloire, ces moments-là. Un moment où on est installé tranquillement dans sa chaise longue, et il arrive un enfant devant nous, et il nous sourit. Ah, plus rien n'existe. C'est la purification immédiate. Ou alors une fleur, on s'émerveille. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! On a envie de se mélanger avec elle dans une espèce de symbiose, de substance, d'émotion. Et dans un inspire profond, on sent son parfum délicat, divin, aller visiter chacune de nos cellules. Voilà des moments magiques de la vie. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, comme méditation inaugurale, c'est aller rendre visite à nos amis les Tibétains. Vous voyez, j'ai mis ce maillot en leur hommage. C'est la tonalité qu'ils utilisent. Et pourquoi on va aller leur rendre visite? On va aller leur rendre visite parce que aujourd'hui, on va tous ensemble, avec cette essence qui est en nous, cette pureté à laquelle on a déjà goûté et sur laquelle on va revenir maintenant pendant cette méditation, on va offrir ça pour l'humanité. On va offrir cette pureté dans notre méditation. On va l'envoyer avec une image mentale empruntée aux Tibétains. Les fameuses visualisations. Mais d'abord, on va aller leur rendre visite. Donc on va s'installer, vous vous installez dans la position où vous avez l'habitude de méditer. On essaye de, le plus possible, corriger sa posture. C'est très important d'être sur une symétrie de notre corps, une symétrie qui est en harmonie avec les lois de la physique. Donc, on étire sa colonne vertébrale, notre axe vertical, on étire les axes horizontaux, la ceinture pelvienne et scapulaire, on relaxe, on s'installe confortablement dans une position corrigée. On ferme les yeux. On sacralise le moment. C'est un moment important. C'est un moment de méditation.
On observe maintenant sa respiration. C'est fluide. On est dans la légèreté. On respire par le nez. C'est constant, doux. Si on n'est pas satisfait, on corrige. On s'observe. On est l'observateur de notre respiration, le témoin. Notre conscience accompagne le flux. Et la conscience, elle entre dans mon organisme et elle ressort avec le souffle. Cette énergie de vie. Je profite de la vague du souffle pour entrer en moi. Ma conscience surfe sur la respiration. Et j'en profite que je suis en moi, dans mon monde intérieur, pour aller faire un tour dans mon cœur, Anahata Chakra. Et je vais m'installer dans le sentiment de gratitude. Sincèrement. Gratitude. Et je vais me transporter au Tibet avec les moines. Sur le toit du monde, les Tibétains prient et méditent pour le reste de l'humanité. Tous les jours, ils nous envoient des énergies de paix, de sérénité, de conscience, de légèreté. Et bien on va entrer en symbiose avec eux, ces sentiments des Tibétains. Et on visualise, comme vous voulez, sur un plateau de l'Himalaya, dans un temple, dans un monastère, les moines, les sœurs, et on s'installe avec eux, avec elles. Et on est au milieu. Waouh! Et on communique la gratitude. Merci. Merci du fond du cœur. Et humblement, tous ensemble, on est 40 personnes, ensemble, là, maintenant, humblement. On va participer, on va répandre depuis le toit du monde cette magnifique énergie de pureté, de légèreté, pour tous les êtres de la planète, en leur souhaitant du fond du cœur qu'ils reçoivent cette énergie, qu'ils la découvrent en eux-mêmes. On leur souhaite du fond du cœur, avec nos amis tibétains. Et on va emprunter une visualisation à nos amis tibétains. Vous imaginez toute la planète recouverte d'arbres fruitiers. Vous imaginez des millions d'arbres fruitiers.
Ça peut être des pêches, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être des bananes, ça peut être des cerises. Les cerises, c'est bien parce qu'elles ont des fleurs magnifiques. Et d'un seul coup, tous ces arbres fruitiers sont en fleurs. Ah, ils sont en fleurs. Et puis, apparaissent les fruits. Tous ces fruits, des millions, des milliards de fruits. Pour tout le monde. Et vous imaginez la population entière de la planète en train de cueillir ces fruits, ces cerises, et les manger à pleine bouche, profiter de cette merveille. Vous les voyez se régaler. Et vous êtes heureux comme un enfant de voir ça. Heureux. Ah. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir les gens heureux, de ressentir. Cette joie en nous. Toutes ces fleurs, tous ces fruits, tous ces gens, et vous êtes au milieu des Tibétains qui rigolent, qui font des blagues. Que les Tibétains, ils font des blagues. Et ils rigolent. Et vous rigolez avec eux de joie, de partage, de générosité, de simplicité, de légèreté. Et une des introductions de la pratique du Tummo, de la pratique de la méditation, de la pratique de la vie, encore une orientation tibétaine, c'est passer un pacte avec vous-même, de vous mettre au service de l'autre. Ça ne veut pas dire aller chercher des gens dans la rue et leur demander s'ils ont besoin d'aide. Non, ça veut dire se comporter, agir d'une manière que les gens vont ressentir que vous êtes là. Que s'ils ont besoin de vous, vous êtes là. Vous vous rendez réceptif, disponible de la manière la plus simple du monde. Ils vont le sentir. Et parfois, c'est des choses très simples. Quand quelqu'un est désespéré, ne vous sentez pas obligé de lui dire quelque chose. Faites-lui simplement sentir que vous lui offrez votre épaule. Il va le percevoir. Une épaule, ça vaut mieux que 1000 paroles. On va faire un petit soupir maintenant, discret, un soupir de satisfaction par le nez. Et le sourire s'installe automatiquement sur mes lèvres. Et si il ne s'installe pas automatiquement, eh bien je l'installe. Un léger sourire de satisfaction. On dit au revoir aux Tibétains. On les remercie une fois de plus. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence merveilleuse, inspirante. Je vous remercie du fond du cœur. 40 personnes
là, dans une ambiance de simplicité, de légèreté, mais puissante. Et je vous en remercie. Et je vous dis à jeudi prochain.